Toujours dans le même registre, Guy Bawebamou, au cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, condamne les discours à la haine ethnique et appelle les Congolais à l'unité pour soutenir le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'opposition avait demandé une autorisation de manifester contre l'insécurité à l'Est, alors que l'insécurité à l'Est est l'œuvre de Paul Kagame, qui a des relais dans cette opposition parce que nous constatons une certaine complicité. L'opposition n'est pas en mesure de condamner Paul Kagame, nommément. C'est une preuve d'une certaine sympathie ou de convergence de vie ou d'objectifs. Ils ont parlé de la cherté de la vie comme raison. Moi, je voulais revenir vraiment à l'origine. Une situation que nous avons constatée qui est presque universelle parce que le prix des biens augmente à travers tous les pays à la suite de la guerre russo-ukrainienne. Et enfin, un processus électoral chaotique où ils avaient demandé, et ils sont en train de demander, les leaders de cette opposition, la réforme de la CENI, la réforme de la Cour constitutionnelle, les réformes qui vont nous amener à 1 ou 2 ans après. En fait, nous avons constaté qu'ils n'ont pas besoin des élections. À travers cette manifestation, les leaders de l'opposition étaient en train de chercher de créer un chaos pour arriver au report des élections. Nous déplorons la violence d'où qu'elle vienne, que ce soit de la part de la police ou que ce soit même de l'opposition, parce qu'il y a des policiers qui sont blessés. Ça, on en parle rarement. Nous condamnons cette violence. Notre régime a condamné les violences à travers le ministre des Droits humains. Et au moment où nous parlons, les policiers qui ont été indexés sont aux arrêts. Ils attendent un procès pour savoir un peu ce qui s'est passé et établir des responsabilités. Donc, ce que nous pouvons dire à notre peuple, de rester serein. Les enseignements d'Etienne Tshisekedi n'ont pas été violés, parce que dans ces enseignements d'Etienne Tshisekedi, il y a le respect de l'homme. On doit protéger tout le monde, même les policiers font partie des Congolais qu'on doit protéger aussi. Deuxième chose, les enseignements d'Etienne Tshisekedi n'ont pas été violés parce que nous ne sommes pas pour la haine ethnique, parce que nous avons constaté un appel à la haine ethnique contre certaines tribus du pays. Nous ne pouvons pas être d'accord avec cette façon de faire les choses. Donc nous lançons vraiment un appel à la paix, à l'unité nationale derrière le président de la République Félix Tshisekedi. Nous demandons aux jeunes surtout de ne pas suivre cet appel à la division parce que ça n'a jamais apporté le progrès ni le développement. Il n'y a pas de régression parce que vous voyez qu'un aspect, les gens qui n'ont pas respecté l'itinéraire de la marche telle qu'est convenue avec l'hôtel de ville, la violence, nous la condamnons, mais il y a l'autre aspect. Les policiers qui ont été indexés sont aux arrêts. Ça, ce n'est pas une régression parce que ça ne s'est jamais fait au Congo depuis que nous étions dans l'opposition où les policiers ont été arrêtés pour avoir manifesté une certaine violence vis-à-vis des manifestants. De deux, vous avez vu la RTNC, le média national, a montré les images des manifestants. Certains se sont exprimés. Ça, ce n'est pas une régression. De trois, moi, je n'ai jamais vu de mémoire de Congolais une opposition qui organise des marches, qui ont mis des panneaux publicitaires partout à travers la ville, facilement comme ça, pour dire nous allons marcher pour ça. Par rapport à ces 3 éléments, je dis il n'y a pas de régression. Bien au contraire, nous avons progressé. Un appel à la paix, un appel à l'unité du pays, un appel à l'amour du Congo et des Congolais, et un appel au soutien au président de la République, l'homme qui est en train de rassembler tous les Congolais. Évitez les discours de la haine. La haine n'a jamais produit le développement ni le progrès dans aucun pays du monde.